La résolution graphique de systèmes linéaires. Donc, tout d'abord, pour la première leçon du chapitre 1, nous allons voir le point d'intersection. On va trouver le point d'intersection d'un système linéaire de façon graphique. Donc, vous voyez ici, nous avons deux équations. Donc, l'équation numéro 1 et l'équation numéro 2. Okay? Donc, il faut la tracer dans le graphique pour pouvoir trouver quel est le point d'intersection. Okay? Donc, pour tracer la première équation, il faut tout d'abord isoler mon Y pour tracer dans mon graphique. Donc, si on regarde ici, pour isoler le Y, on va envoyer le 2x de l'autre côté. Si on change le 2x de côté, il devient donc négatif. J'ai donc moins 2x plus 5. J'ai isolé ma variable Y. Donc, je peux la tracer dans le graphique. Mon 5 ici, mon plus 5, représente l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine est située sur l'axe des Y dans un graphique. Okay? Donc, mon axe des Y, c'est l'axe qui est vertical. Plus 5, il est ici. Ici, nous avons la pente de la droite, donc moins 2, qui veut dire c'est un déplacement vertical sur un déplacement horizontal. Ici, j'ai pas de dénominateur. Donc, lorsque j'ai pas de dénominateur, c'est comme si j'ai 1. OK? Donc, je vais effacer juste ici, juste pour que ça soit plus simple. OK? Donc, c'est comme si le moins 2 était sur 1. Donc, on fait toujours déplacement vertical sur déplacement horizontal. Si je pars de ce point-ci, donc je descends de 2, parce que c'est déplacement vertical, sur horizontal et j'avance de 1. Donc, je descends de 2, j'avance de 1. Descends de 2, j'avance de 1. Et voilà. Je peux donc tracer ma droite maintenant avec les points que nous avons tracés. Comme ça ici. Donc, la droite représente quelque chose comme ça. Maintenant, on va tracer la deuxième équation. OK? Donc, la deuxième équation, je vais la faire en bleu pour pas qu'on se mélange. Puis, la première, je l'ai faite en 1 comme ça. Je l'ai faite en vert. Maintenant, c'est en bleu. OK. Donc, même chose, on doit isoler le Y. Donc, on envoie le X de l'autre côté. Donc, si on envoie le X de l'autre côté, il devient donc négatif. Moins X plus 10. Je dois isoler le Y, donc je divise par moins 2. Donc, je divise par moins 2, comme ça ici. Ça me permet donc d'annuler le moins 2. Il me reste le Y. Donc, si j'ai 2 négatifs ici, pour simplifier, ça devient un positif. Ici, si j'ai pas de nombre au numérateur, donc on sous-entend que c'est un 1. OK? Donc, 1x, ou on n'est pas obligé de le mettre. OK? Donc, une demi-x. C'est la même chose qu'ici, sauf qu'ici, j'ai mis le 1 en évidence. Donc, un plus et un moins ici reste un négatif. 10 divisé par 2, ça me donne 5. Voici l'équation simplifiée. Maintenant, si on la trace, le moins 2, c'est mon ordonnée à l'origine, encore une fois. Donc, je vais tracer mon ordonnée à l'origine sur mon axe des Y. Et ensuite, j'utilise ma pente pour tracer les quelques autres points. OK? Donc, ça, c'est ma pente. Déplacement vertical sur déplacement horizontal. Donc, je monte de 1, j'avance de 2. Je monte de 1, j'avance de 2. Monte de 1, j'avance de 2, ainsi de suite. Je peux maintenant tracer ma droite à l'aide des points. Oh, ça ici, ça ne fonctionnera pas. À l'aide des points que nous avons trouvés. Voici ma deuxième droite. Maintenant, on peut déduire quel est le point d'intersection du système linéaire. Donc, j'ai mes deux équations tracées. Le point d'intersection, c'est là où est-ce que les deux droites se rencontrent. Donc, mon point d'intersection
OK? C'est une coordonnée, donc un point x, y. Donc, la valeur de mon x à ce point-ci, c'est 4. OK? Parce qu'ici, c'est l'axe des x et ici, c'est l'axe des y. Donc, 4 et moins 3, c'est ma réponse pour ce système d'équations-là. Maintenant, nous allons utiliser Desmos pour résoudre un autre système d'équations. OK? Donc, c'est une autre méthode. C'est important de savoir le faire à la main comme ça. Et maintenant, on va le faire avec Desmos. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est rentrer les deux équations dans le système Desmos ici. On peut juste écrire desmos.com, puis on arrive à ça ici. Maintenant, je vais écrire les deux équations dans le système pour qu'on puisse voir à quoi elles ressemblent, ces deux droites. OK? Donc, 5 moins 15. Et voilà, j'ai mes deux droites que j'ai tracées. Le point d'intersection se situe exactement où est-ce que les deux droites se rencontrent. Et voici le point d'intersection. Donc, ça ici, il est environ, donc c'est un petit peu plus difficile à calculer si on l'aurait fait comme l'exemple numéro 1, mais on peut trouver la valeur plus approximative avec les décimaux, avec Desmos. Donc, voici la deuxième façon de trouver. Donc, important de comprendre les deux méthodes.